Bonjour à tous les amis, c'est votre très cher One Piece Belgium OPB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1026 de One Piece. J'espère que vous avez passé 2 bonnes semaines, que tout se passe bien dans votre vie. Et quel chapitre Oda! Oh là là, le chapitre de fou qui nous a sorti avec Luffy qui a potentiellement maintenant, on peut le dire, le niveau d'un Yonko et il va très certainement battre Kaido, c'est sûr et certain. Merci pour vos commentaires. Il y a 2 semaines, j'avais demandé de mettre dans les commentaires d'où vous venez et franchement, il y a des lieux, il y a des pays qui m'ont choqué. Ça vient de partout, du Maroc, d'Algérie, de Côte d'Ivoire, du Niger, des États-Unis, du Canada, enfin bref. Franchement, merci à tous. Cette semaine, mettez, vous avez à peu près quel âge dans les commentaires, comme ça je peux voir à peu près la tranche d'âge des personnes qui regardent mes vidéos. Sans plus tarder, commençons la review. Sincèrement, je l'ai trouvé trop bien écrit ce chapitre. Le fait que Luffy et Kaido s'affrontent avec, vous savez, le fameux coup qui fend les cieux carrément. On a eu d'ailleurs déjà ce coup avec Barbe Blanche et Shanks, avec Barbe Blanche et Roger, avec Big Mom et Kaido. Vous voyez que des grosses pointures, des Yonko, où Roger qui était roi des pirates, et maintenant Luffy a droit à ce coup, avec le haki des rois avancé bien sûr, qui fait fendre les cieux. Je pense que ce coup à lui seul confirme que Luffy a maintenant le potentiel, a potentiellement le niveau d'un Yonko. Voilà, osons le dire, Luffy est super puissant. D'ailleurs dans ce chapitre, il y avait des cases où Luffy apparaissait mais qui étaient vraiment magnifiques. Il a le flow, il a un de ses flows, un flow de roi des pirates, un flow de quelqu'un de super puissant, et ça je kiffe. Oda a vraiment bien retranscrit dans ce chapitre la puissance de Luffy et le fait que Luffy booste ses alliés, comme on l'a vu dans ce chapitre avec l'Alliance, mais aussi avec toute l'Alliance, mais aussi avec Momonosuke. Il a fait en sorte que Momonosuke ait confiance en soi et puisse mordre Kaido. Et ça, les amis, c'était vraiment magnifique. D'ailleurs, Momonosuke, il est devenu grand, mais il n'est pas super puissant. Il ne sait pas cracher du feu, il ne sait pas faire beaucoup de choses en forme dragon. C'est Luffy qui a dû lui dire « tu dois mordre Kaido ». Et ensuite, après cela, Luffy lui a montré que si il a mordu un Yonko, rien ne peut lui faire peur dans ce monde. Et je suis sûr que dans quelques chapitres, on va avoir sûrement à la fin Momonosuke qui crache une sorte de Borobris comme Kaido le fait. Et ça va être juste magnifique. Non, sérieusement, tout était superbement bien amené dans ce chapitre. Et le fameux coup qui a fendu les cieux a permis à Inuyarashi et à Nekomamushi de battre Jack et Perospero. Même si bon, voilà, les combats de ces deux personnages ont été un peu off-screen, je trouve ça dommage, étant donné que Jack, voilà, c'est un personnage qu'on connaît depuis longtemps, et on voulait voir un peu un vrai combat de lui, et ça a été off-screen. Bref, c'est pas grave, parce que vous savez, Oda doit avancer. Pareil pour Perospero. Mais en tout cas, ces deux personnages, Jack et Perospero, sont bel et bien KO. Du coup, ça réduit les forces de l'armée de Kaido. Il ne reste plus beaucoup de personnes. Il reste seulement Kaido, Jack et Queen, et ça peut aller très vite les amis, je l'ai déjà dit dans de nombreuses reviews, mais voilà, on sent la fin de l'arc approcher et j'ai juste trop hâte pour le post-Wano Kuni et tout ce qui va s'en suivre. On s'approche d'un combat Luffy versus Kaido 1v1 et non plus Momonosuke et Yamato qui interviennent dans ce combat. On peut s'attendre, et je pense que on va l'avoir, à un flashback de Kaido. Ça peut être superbement bien fait de la part de Oda, vous savez, il gère trop bien les flashbacks et je pense qu'on va peut-être avoir même un flashback sur le passé des Rocks. On apprendra par ce flashback comment Kaido est devenu ce qu'il est, la créature la plus forte sur les terres, dans les airs, dans la mer, et d'où vient en fait sa puissance, parce que ce type est un monstre de puissance. Relisez Onigashima et vous allez voir que Kaido il s'est pris des coups de tout le monde et il est toujours là face à Luffy. D'ailleurs je pense que c'est comme ça que Luffy va battre Kaido. Peut-être que Kaido sera un peu fatigué et un peu épuisé vu tout ce qui s'est ramassé et que Luffy va le battre comme ça d'épuisement.
peut-être, peut-être pas, mais bref, on verra bien. En tout cas, flashback de Kaido, ça s'annonce super croustillant avec des informations sur Rox, sur l'équipage des Rox, sur Barbe Blanche. On verra sûrement Barbe Blanche étant jeune matelot sur l'équipage, enfin dans l'équipage des Rox. On verra aussi une jeune Big Mom, un jeune Shiki, enfin bref, tous ces pirates étaient dans l'équipage de Rox et ça s'annonce vraiment grandiose. J'espère que Oda va faire ce flashback et qu'il va durer au moins 3-4 chapitres. Ça serait vraiment magnifique. Le flashback de Big Mom avait duré, je pense, 2-3 chapitres. Du coup, ce serait vraiment super bien s'il fait un flashback des Rox sur 3-4 chapitres. Luffy a bel et bien grandi depuis le chapitre 1, depuis son fameux tonneau. Maintenant, il rivalise avec Kaido et rien que ça me tue de dire ça. Je me revois quand j'étais jeune en train de lire One Piece, East Blue, Barassi, Alabasta et tout ça, et le voir maintenant face à Kaido, l'un des 4 empereurs et qui rivalise clairement avec lui, ça me fait bizarre et je sens que la fin de One Piece approche. Je sais pas si vous le sentez aussi, mais ça se sent et bientôt on aura les derniers chapitres de One Piece et ça me rend un peu triste, mais bon, que voulez-vous, c'est trop hype. Moi, des planches comme ça avec le ciel qui se fend en deux, j'attends ça depuis le début de One Piece pour Luffy, enfin pas depuis le début de One Piece, mais depuis qu'on a vu ce fameux coup et que Roger et Barbe Blanche l'ont fait aussi. J'attendais ça pour Luffy et je pensais que ça allait arriver en fait, ce coup contre Barbe Noire, et non, ça tombe contre Kaido. Voilà, c'est juste trop classe. Luffy a bel et bien le niveau d'un Yonko, voilà, on peut le dire, disons-le, il est surpuissant. Et est-ce qu'il va nous sortir une Gear 5 ? Moi, je dirais que oui, même s'il maîtrise pas vraiment encore totalement son Gear 4, mais une Gear 5, j'en ai parlé dans ma précédente review. Voilà, ça risque de faire mal à Kaido. Le tuer, je ne pense pas, mais ça risque de lui coûter cher et c'est peut-être comme ça que Luffy va battre Kaido, avec une potentielle Gear 5 qui emploie le haki des rois avancés. On sait que la Gear 4 se concentre sur le haki de l'armement, tout simplement. Le Snake Man se concentre un peu plus sur le haki de l'observation. Peut-être que le Gear 5 se concentrera sur le haki des rois et ça sera trop hype. Si on a une nouvelle transformation de Luffy avec un nouveau design, ça risque d'être du très lourd. En tout cas, voilà, Inuyarashi et Nekomamushi sont out, ainsi que Jack et Perospero. On a vu dans ce chapitre que Zoro et Sanji affrontaient leur opposant côte à côte. Est-ce qu'on va peut-être avoir un 2v2 face à King et Queen? Ça risque d'être vraiment super hype. Et bonne nouvelle, semaine prochaine, on a un chapitre. Vraiment, ça fait du bien, parce que les semaines où il n'y a pas de chapitre, je ne sais pas vous, mais moi, je suis en total PLS niveau One Piece. Du coup, il reste comme combat seulement Luffy versus Kaido, Kid et Law versus Big Mom. D'ailleurs, Big Mom, Kid et Law qu'on voit dans ce chapitre. Je me demande vraiment quelle sera l'issue de ce combat, parce que Big Mom, on le sait, elle est super puissante. Et franchement, si Oda off-screen, s'il ne montre pas le combat Kid et Law versus Big Mom, ça me peinerait énormément, parce que c'est quand même une Yonko. On peut off-screen Jack et Perospero, ok, à la limite, mais le combat d'une Yonko contre 2 Supernova, ça on peut vraiment pas off-screen, et j'espère que Oda ne va pas faire cela. Il reste aussi Zoro versus King, j'en ai déjà parlé, et Sanji versus Queen. Il reste aussi Killer versus Hawkins. Ça, Oda, il va le plier en même pas un demi-chapitre, même pas, je pense, en 2 pages, le combat Killer versus Hawkins. On a aussi Drake versus Apu, et enfin Raizo versus Fukurokuju. Ça peut être intéressant, même si, voilà, Oda, il va boucler ça en 2-3 pages, je pense. Il y a aussi, à la fin du chapitre, on a vu que Orochi est vivant. Haha, tout le monde le savait, étant donné que il y avait une tête que les fourreaux rouges n'avaient pas coupé. Enfin, ils avaient coupé 7 têtes, et je crois que, ou 6 têtes, et je pense que Orochi avait encore une tête qui lui permettait de revivre. Voilà, bon, Orochi, moi personnellement, il me saoule un peu. Qui va le défaire? Peut-être Denjiro, parce que
On n'a pas vu beaucoup Denjiro en action ces derniers chapitres, on ne sait même pas où il est, ou peut-être Momonosuke qui descend du toit, parce qu'il va descendre avec Yamato, étant donné que Luffy va se farcir Kaido comme il le dit. Maintenant, Momonosuke versus Orochi, ça peut être intéressant avec peut-être le sabre Ameno Abakiri que Iori donnerait à Momonosuke. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette review. Luffy a le niveau d'Ayonko. S'il faut débattre dans les commentaires, je vais débattre avec vous, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est vraiment une éventualité. J'espère que vous avez kiffé ce chapitre et cette review. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour la review du chapitre 1027. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. À la prochaine, c'était One Piece Belgium.